Les États-Unis, enfin et tardivement, il faut le dire, réagissent à leur tour. Le président Donald Trump espérait échapper à l'entrée du virus dans son pays, mais c'est raté. Il est désormais obligé d'employer la manière forte. On va voir avec notre correspondant Xavier Yvon qu'il y a des méthodes à la fois innovantes, c'est vrai, et à la fois très américaines. D'ici quelques jours, on devrait voir un peu partout aux États-Unis des parkings de supermarchés transformés en drive-in de dépistage. On vient se faire tester tout en restant dans sa voiture. Donald Trump s'en défend, mais ses annonces hier visaient à rattraper le retard des États-Unis dans la lutte contre le coronavirus. Il y a notamment un manque criant de tests de dépistage. Nous annonçons un nouveau partenariat avec le secteur privé pour augmenter et accélérer notre capacité à dépister le coronavirus. Nous voulons nous assurer que ceux qui ont besoin d'un test pourront l'avoir et très rapidement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. De nombreux Américains montrant des signes d'infection racontent la même impossibilité d'être testés. À l'origine de cette pénurie, il y a les erreurs de l'administration américaine. Elle a d'abord refusé le test mis au point par l'OMS pour développer son propre kit de dépistage qui s'est révélé défectueux et les États les plus touchés n'avaient pas l'autorisation de mettre au point leur propre test. C'est désormais possible et les labos privés sont mis à contribution pour combler le manque. Mais cet enchaînement a retardé la détection des cas de coronavirus aux États-Unis. Avec l'augmentation des tests, les chiffres devraient exploser. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Encore